Ça va très bien. Eh beh, ça va, pas trop mal, écoute. Ouais, ça va très bien, ouais. Romain, 34 ans, fraîchement acquis. Profession, bah, là, je sais on va essayer de faire simple, avec des mots simples, je sais pas, on pourrait dire co-gérant de la Milpa pour être, très, synthétique. Alors, je m'appelle Guillaume, j'ai 45 ans, bientôt 46, et je suis, pacsé et j'ai 2 enfants de 10 et 6 ans. Donc je m'appelle Bertrand Desgranges, j'ai 40 ans depuis, 1 mois et quelques, 2 mois là. Je suis jardinier maraîcher et marié et papa d'une petite fille, de 5 ans bientôt. Alors la Milpa c'est une petite société qu'on a créée il y a maintenant 2 ans en partant d'une idée, de commune à nous 3. En l'occurrence, la Milpa est l'association de 3 plantes, compagnes qui est connue depuis l'Amérique du Nord jusqu'à peu près à l'Amérique centrale, des Indiens Iroquois, on va dire, jusqu'en Colombie. C'est l'association du maïs, de la courge et du haricot qui va permettre un ensemble plus performant que les parties séparées. Le maïs va servir de tuteur au haricot qui va lui fournir de l'azote, le maïs est très friand. Et la courge, la troisième sœur, la troisième plante va couvrir le sol on va dire des intempéries, des rayons trop ardents du soleil ou des pluies battantes. Et donc nous sommes trois, nous nous sommes rencontrés donc il y a un peu plus de 2 ans et on s'est aperçu qu'on était complémentaires et du coup plus performants tous les trois que séparément. Alors, la Milpa, dans sa forme actuelle, offre, plusieurs services. Le service, de base, je dirais, c'est un service qui consiste à, aménager et à entretenir des espaces verts, même si j'aime pas le tellement l'expression d'espace vert, enfin, c'est l'expression consacrée, et donc à aménager et à entretenir ces espaces d'une façon différente de la manière dont on les aménage et on les entretient aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des espaces qui sont, soit des pelouses, toutes simples, soit des espaces, ornementaux, mais sans grande, valeur, liée à la biodiversité ou sans grande valeur, agricole. On propose d'avoir des espaces qu'on gère dans le respect de ces principes de biodiversité et qu'on essaie autant que possible de rendre productifs. C'est-à-dire de rendre, sur lesquels on essaie de produire des légumes en l'occurrence. Donc voilà, donc c'est la prestation qu'on propose et c'est une prestation qui, se veut être, vraiment une alternative aux prestations habituelles des entreprises d'espaces verts. Et donc on fait, l'aménagement et l'entretien d'un potager qui peut être de dimensions très, très différentes. Je peux aller jusqu'à, un peu plus de 1000 m² sur certaines résidences. Et puis, on entretient aussi l'ensemble de l'espace vert qu'il y a autour de ce potager. Puisque l'idée, c'est vraiment de créer une sorte d'écosystème dans chacun des endroits dans lesquels on intervient. Et donc, bah, ça nous amène à non seulement avoir un potager, mais à avoir, des zones de prairies, à avoir, des plantations d'arbres, enfin voilà, et on pourrait imaginer aussi sur des espaces qui sont très importants, d'avoir d'autres types de cultures plus vivaces, d'avoir, des animaux, enfin voilà. L'idée, c'est vraiment de créer cet écosystème là où auparavant il y avait un espace heu, qui était sans vie, quoi. Voilà. A priori, d'abord le point, pédagogique, enfin, tu vois? Le fait d'amener, des jardins, potagers au pied des immeubles, tout ça, pour que les gens, voilà, retrouvent un peu ce lien, à la campagne. D'ailleurs, on nous le dit, hein, souvent: «Ah, c'est rigolo de voir de la paille, de voir des légumes, de voir des tomates, machin, moi je faisais comme ça» ou «Mon grand-père faisait ci», enfin bon. Donc on retrouve quand même ce lien, par la pédagogie, par la démonstration en fait, hein, c'est du démonstratif. Donc ça, c'est ce que je retiens en premier. Après, ce qu'on fait évidemment, c'est de ramener un petit peu de nature en ville. Bon, voilà, c'est un terme générique dans lequel on peut ranger plein de trucs, mais de fait, c'est quand même ce qu'on fait. Parce que, ben, en fait, on ramène, voilà, de la biodiversité, des oiseaux, des insectes, bien, pas bien, des fois, des moucherons avec, nos composts et cetera, ce qui ravit, certaines personnes. Et donc ça, c'est le deuxième point qui est, important pour moi. Et après, je le mets en troisième position parce que malheureusement, actuellement, c'est pas notre, comment dire? C'est pas ce qu'on fournit le plus, mais c'est l'aspect alimentaire, clairement. C'est que ce qu'on fait, c'est au départ pour
amener les gens au moins à manger une salade, une tomate, une feuille de basilic, que sais-je. Et du coup, tout ça sans leur faire payer plus de charges, c'est bien ça? L'objectif, c'est ça. Alors après, ça dépend si on démarre, si on reprend les espaces verts enfin, qui existent déjà, on va rester sur ce qu'on appelle un ISO-coût, effectivement, pour ne pas faire monter les charges. Si on travaille pour un bailleur, on est quand même chez des gens qui ont en HLM, donc qui ont des loyers modérés et des revenus modérés. Donc si on devait faire exploser leurs charges, ça n'aurait pas d'intérêt. Donc là, il y a un loyer, une charge qui est à peu près équivalente, puisque les investissements sont en général pris en compte par le bailleur. Et en plus, il bénéficie en fait d'une certaine quantité de légumes, suivant ce qu'on arrive à produire. On commence à avoir un système qui fonctionne, donc ça produit, les gens bénéficient d'un légume. On ne peut pas nourrir toute la résidence complètement, il n'y a pas assez de surface, mais on arrive à fournir des légumes toute l'année aux gens sur la résidence. Ouais. Moi, il a été assez fléché agriculture depuis mon tout jeune âge. Parce que je sais pas, je l'explique pas vraiment, mais j'ai toujours été vraiment attiré par ça. Bon, mon grand-père était agriculteur dans le Lauragais, donc c'est pas très loin d'ici. Mais sans ça, j'ai toujours été attiré par, tu vois, à chaque fois que je partais en vacances à droite à gauche, en général, je me fourrais chez l'agriculteur du coin pour m'occuper des vaches, enfin bon, bref, peu importe. Et, et s'est posé assez vite la question en fait de qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Et je suis parti dès le lycée, moi, en agriculture. Voilà. Donc j'ai fait un lycée pro, suivi d'un BTS, enfin bref, donc j'ai fait vraiment toute ma formation dans l'agriculture. Donc pour ainsi dire, ça doit faire peut-être, allez, pas 20 ans, mais plus de 15, c'est sûr que je suis baigné dedans entre formation, expérience, stage, emploi en tout genre. Enfin, voilà. Moi, j'ai fait de longues études en biologie. J'ai un doctorat en neurosciences, en fait. Donc, ça n'a pas trop à voir avec la culture maraîchère. Mais en fait, j'ai fait pas mal de choses. Et après mon doctorat, j'ai eu envie de revenir à mes premiers amours de biologiste et même, on va dire, de naturaliste, d'observer la nature qui pousse, les insectes dans les plantes et traîner dans les bois. Et en fait, rapidement, ça c'est après un voyage, je me suis marié avec mon épouse en 2013 et on est parti en voyage et on a vécu dans plein de petites fermes, on a traversé pas mal de paysages liés comme ça aux cultures, à des cultures ancestrales et ça c'est devenu comme une évidence qu'il fallait que je cultive quelque chose. Et donc en rentrant, j'ai fait une formation, ce qu'on appelle un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Et une fois que je l'ai eu en poche, je suis tombé un peu par hasard sur cette petite ferme à Clermont, même si le hasard, quand on veut vraiment quelque chose, les planètes s'alignent et on le crée, ce hasard. Et en fait, une chose une chose suivant l'autre, tout s'est parfaitement emboîté. Et de la formation à cette petite ferme, au travail avec Guillaume et Romain. Et voilà. J'ai travaillé pendant une une vingtaine d'années même, dans le logement social, donc à différents postes, soit opérationnels, soit plus, comment dire, comme on dit dans les entreprises, dans les fonctions support. Voilà, et puis j'ai commencé ma vie professionnelle en faisant un métier qui est totalement inutile, mais voilà, que je renie pas, parce que j'ai fait du conseil au tout départ, dans les 2-3 premières années de ma vie. Voilà, comme beaucoup de jeunes qui sortent d'école, voilà, qui sont attirés par ces activités. Pour caricaturer, on il y a beaucoup d'espaces verts dans les résidences ou dans l'espace public qui se ressemblent à la fois dans la manière dont ils sont aménagés et dans la manière dont ils sont entretenus. C'est-à-dire qu'on a des espaces qui sont, alors selon les modes et les époques, on est sur des modalités différentes, mais il y a 20 ans, c'était de la pelouse intégralement. Maintenant, on est plus sur
les mêmes plantes qui sont installées. Alors, on a on a du romarin, on a des lavandes, on a des photignards, enfin, on retrouve la même chose partout, voilà, sans aucune originalité. Et puis, et on pourrait retrouver la même chose à Dunkerque, à Strasbourg ou à Toulouse. Voilà, on est sur exactement les mêmes modèles. Nous, ce qu'on essaie de faire, et c'est pour ça qu'on pense que c'est différent, c'est on essaie d'envisager les espaces dans lesquels on se trouve alors déjà en considérant qu'un espace, il n'est pas homogène en soi. C'est-à-dire qu'on essaie de diversifier les espaces au sein d'un même espace. On oublie que la nature se développe toute seule. Déjà, ça, c'est un point. On oublie que la nature se développe toute seule et qu'elle n'a pas besoin de l'homme. Ce n'est pas sale de laisser pousser des choses comme ça. Donc, nous, on revient à un entretien qui est comme assez limité, moins de tonte, moins de taille. Mais en plus, là où c'est alternatif, c'est que cet espace vert est transformé en quelque chose de productif. Donc on replante des arbres fruitiers, on plante des potagers, on sème, on fait de la prairie fleurie pour agrémenter la biodiversité, pour augmenter même la biodiversité. Je pense qu'elle a un truc d'alternatif qui est éphémère, en tout cas. Enfin, dans le sens où, pour l'instant, on se dégage un peu de la nuance globale. Mais on en a encore parlé avec Bertrand hier, je crois. On risque d'être rattrapé assez rapidement par les événements, et c'est tant mieux. C'est-à-dire que ce qui est alternatif aujourd'hui deviendra peut-être commun demain, quoi. Et c'est une très bonne chose. Le fait d'être sorti du salariat, ça, c'est une très grande libération. Donc être sorti du salariat, du coup, effectivement, comment dire? Ne pas avoir de contraintes externes. Alors même s'il y en a toujours, parce qu'il y a des clients, parce qu'il y a, voilà, des personnes, à qui on doit travailler, mais en tout cas d'être, complètement responsable de son activité et de l'organisation de son temps, et voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Moi, par conviction d'aller vers ce développement, ce fameux développement durable, je te dis, j'ai retrouvé en gros tous les critères qui, pour moi, me correspondaient, en tout cas au sein de ce projet de la Milpa. Donc, c'est vraiment défendre ouais, une forme d'écologie qui quitte un peu les grands espaces et qui revient un peu vers la ville, parce que mine de rien, la ville, il ne faut pas qu'on l'oublie pour autant, parce que sinon, ça veut dire que c'est en gros une zone de no man's land où on vire tout le végétal, et puis par contre on garde des grandes forêts à côté. Mais enfin bon, bref, moi je pense que ça manque clairement de cohérence. Donc il faut garder un œil là-dessus. Et puis ouais, pour toujours rester un peu sur ce volet. Alors quand je dis social, dedans, du coup, je range la pédagogie, la formation et l'information qu'on pourrait donner aux gens par rapport à tout le règne végétal, donc que ce soit les légumes ou les fleurs ou tout le paysage urbain. Donc vraiment conviction, je retiens, et dedans, je te dis, je range un peu tout ça. Ça, c'est une question piège parce que j'ai pas franchement de nécessité. J'ai pas besoin d'une motivation gigantesque. L'idée me plaisait. Encore une fois, c'était être au bon moment, au bon endroit. Mais j'ai toujours plus ou moins vécu comme ça. J'ai rarement eu des envies à me projeter sur 10, 15, 20 ans, à dire je serai comme ça dans 20 ans. Je prends pas mal les choses comme elles viennent, et voilà, là, j'étais au bon moment, au bon endroit. Ça correspondait par contre aux choses que j'aime vraiment, quoi. Le fait d'être dans la nature, dehors. Alors il y a des nécessités en fait, on peut les trouver. Il y a le fait par exemple de ne plus travailler dans un bureau. Le fait d'être dehors, d'avoir un travail physique lié aux saisons. Et au départ, en tout cas, quand j'ai commencé, c'était de travailler, d'être tout seul au milieu de la nature. Alors c'est de la nature en ville, mais ça reste la nature, et c'est faire pousser des choses au milieu du chaos urbain. Voilà. Ça, ça aurait pu être une nécessité, ça.